Bon, bien, merci. Si vous voulez, je peux encore prendre, je peux encore prendre trois personnes. Euh, oui. Vous voulez que votre fils vienne sur scène? Bien. Pardon? Il parle pas très fort, excusez-moi. Euh, tu veux que tu me racontes l'histoire et moi je la raconte pour toi? Parce que t'as peur que... Il est taquin, votre fils, hein? Il dit que je saurais pas trop bien faire la voix d'un enfant. Euh, et qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui raconte à travers lui. Qu'est-ce que je... J'écoute votre fils. Et on aura peut-être l'occasion de boire Mais enfin, j'ai déjà rendez-vous avec... Ah oui, c'est en tout bien tout honneur, je suis pas votre style de toute façon. D'accord. Parce que je vous fais trop penser au père de votre fils. Merci. Bon, ben, vas-y, gamin. On va juste accélérer le temps qu'il me parle. Mais bon, ok. Mhm. Mhm. Marco. Oh. Hmm. Oui, je sais, je ressens maintenant papa. Non mais, il est mignon. Ok, d'accord. Un bisou. Ok, un bisou. Euh, je vous renvoie, je vous renvoie votre fils, madame. Euh, alors, justement, votre fils, il m'a dit, bah, effectivement, je fais passer un sans papa, donc c'est un peu non. Enfin, ah mon Dieu. Euh, En fait, votre fils, il a, bah, je m'excuse, hein, mais il a un peu rêvé d'un endroit où il va avec son papa. Il était dans la forêt. Et quand il balade avec son père, ils aiment bien imaginer qu'il y a des portes magiques dans les bois. Et c'est là qu'il s'est retrouvé dans les visions. Et il m'a dit qu'il était très préoccupé parce qu'en fait, comme il va bientôt avoir 7 ans, il espérait avoir l'âge de raison. Il m'a même dit que quand il a commencé la vision, peut-être que ça pourrait l'aider pour trouver l'âge de raison. Parce que c'est assez tendre. Euh, et il était là dans les bois et en fait il n'a pas vu un animal et il a vu Marco. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Marco. Voilà. Bah, Marco c'est un peu c'est ça gamin. Ouais. C'est la créature qu'il a inventée avec son père. Une sorte de créature, ben, un gardien des portes. C'est un type qui protège les monstres, une sorte d'elfe capable de faire 5 centimètres comme 4 mètres de haut. Il prend aussi, d'après ce qu'il m'a dit, bah, c'est un copain du Père Noël, il prend la place du Père Noël, il livre même les cadeaux avant chez son père. Enfin, les cadeaux enfin, offerts par. Enfin, on va pas spoiler le Père Noël. Enfin, je veux dire, les cadeaux de Noël arrivent enfin, chez son père avant. Et, euh, et Marco lui a dit que l'âge de raison, c'était d'apprendre à être gentil. Et lui, il m'a demandé, euh, parce qu'il était très préoccupé, est-ce que être gentil, c'était c'était possible d'être gentil en ayant la joie? Parce qu'il voulait être gentil, d'accord, mais continuer à avoir la joie. Et puis des fois, quand bah, il avait peur de ne pas pouvoir continuer à faire les choses qu'il aime, qui lui donnent de la joie. Euh, Par exemple, il aime continuer à jouer avec ses voitures, et puis vous l'appelez pour manger, et ben, lui il veut continuer à jouer avec ses voitures parce que ça lui donne de la joie. Et donc, voilà, il sait pas comment. Oui, madame, c'est ça. Il sait pas mettre en relation gentil et joie.
Et il me demandait comment faire. Et je vais lui dire, il n'y a pas de souci. Parce que la gentillesse, c'est l'empathie. Et l'empathie, elle met en joie. Et elle apprend quelque chose, un mot, peut-être que je vais apprendre à certains, c'est la compersion. La compersion, c'est quand vous avez du plaisir au plaisir des autres. On devrait tous s'entraîner à ça, on devrait avoir des cours de compersion. Et si vous pouvez juste déplacer votre regard, prendre du plaisir au plaisir des autres, plutôt que d'avoir envie, avoir du plaisir pour eux. Ça peut rebondir le fait de naviguer sur la surface du plaisir des autres, plutôt que du fait d'être jaloux d'eux. C'est peut-être un peu compliqué pour votre enfant. Non, c'est pas compliqué, il est intelligent. Bah, je me doute, hein, parce que... Mais oui, c'est ce que je voulais te dire. J'ai même pas eu le prénom de votre fils. Ah. Ok, ce que je voulais te dire, Raphaël, c'est que la clé, effectivement, c'est la gentillesse. On devrait... Il n'a pas tort, Marco. On devrait donner des cours de gentillesse à l'école. D'apprendre l'émotion, d'apprendre le ressenti que ça peut faire de ressentir le plaisir des autres dans un monde où ça devient compliqué, où c'est si facile de cracher son venin en se cachant derrière les réseaux sociaux. Ce serait tellement bien si on envoyait des messages d'amour plutôt que de haine. Et si ceux qui nous dirigent pouvaient avoir des cours de gentillesse, ça serait pas mal non plus aussi. C'est peut-être la première matière qu'on devrait enseigner. Donc Marco a raison. Parce que si c'était la première matière qui était enseignée, on serait en joie. T'embrasseras Marco de ma part. Je le verrai ce soir quand j'ouvrirai la porte de mon armoire. Ok. Merci Raphaël. Quelqu'un d'autre? Monsieur, monsieur, Oui. je peux aussi, s'il vous plaît, Oui. Bah, vu que je sais comment t'as fait, gamin. bah, Ok. Est-ce que enfin, je veux dire, à la limite, ah ben, je peux prendre encore trois personnes, mais on va commencer par le petit. encore heureux, hein, parce que, alors moi, je voulais me présenter. Bah écoute, vas-y. Ah oui, j'ai vu comment vous faites, moi, c'est simple, moi, je m'appelle Contran, j'ai 6 ans, je vais rentrer, enfin, là, j'ai sauté une classe parce que j'ai fait des tests devant un psy- un- Un psychologue? voilà. Ben, parce que j'avais enfin, Bah oui, parce que t'étais intelligent. oui. Et donc, ben, moi, j'ai bien suivi ce que vous avez dit, monsieur. Et moi, effectivement, ben, j'ai fait tout comme vous avez dit, j'ai fermé les yeux. Franchement, t'es vachement doué pour un enfant, enfin je trouve au niveau du phrasé, de la... Bah oui. Enfin, en même temps, si c'est vous qui faites ma voix, c'est normal que je m'adapte, hein. Comment ça, si c'est moi qui fais ta voix? Ah ben, je sais pas. J'ai comme le soupçon, vous êtes du genre à tricher un peu avec les gens que vous amenez sur scène. Ah non, je triche pas, les gens ils viennent au hasard. Mais c'est pas sûr que je sois là par hasard, moi. Mais tu vas pas raconter les secrets de fabrication d'un auteur sur scène, enfin quand même. Ouais, enfin, je sais pas, peut-être que... Enfin bref. Bon, j'ai 6 ans ou 7 ans. Comment ça, 6 ans ou 7 ans? Mais je pense que 7 ans, c'est mieux. Ok, bon bah t'as 7 ans. Et donc, bah, dans mes visions, moi, j'ai vu... Enfin, je suis descendu, j'étais dans un espace... Bah, moi, c'était joli, j'étais dans la forêt. Il y avait des arbres. Beaucoup d'arbres. J'aime bien aller dans la forêt avec mon papa. Enfin, j'aime bien y aller quand je suis avec mon papa. T'es pas toujours avec ton papa? Bah non, c'est souvent, c'est comme ça hein, maintenant, hein. On a son papa d'un côté, et puis sa maman avec l'autre papa d'un autre côté. Ton papa il a pas de maman lui? Pas de... Je veux dire de... Non, mais il m'emmène en forêt. Ok. Et en forêt, ben, on a
En fait, dans la vision, j'étais un peu comme si j'étais dans les balades avec mon père. Et puis, en fait, moi, depuis que je suis petit, je dis qu'il y a des... Enfin, c'est mon père qui a commencé. Dès qu'il y a des portes dans la forêt, des portes, vous savez, quand les arbres, ils font des arches comme ça, ils se plient pour aller chercher la lumière. Eh ben, j'étais dans un paysage comme ça. Et puis, j'attendais, et puis j'ai vu Marco. Marco. Ben, Marco, Marco. Et oui, et c'est qui Marco? Marco, c'est le gardien des portes. On a inventé ça avec mon père. C'est un gardien des portes. Il empêche les monstres de passer. C'est une sorte d'elfe ou de lutin. Il peut être tout petit, il peut être très grand. Il chevauche des insectes ou il pourrait chevaucher n'importe quoi. Et il protège quoi. Et puis il apporte les cadeaux avant le Père Noël aussi. Vous savez, moi j'ai les cadeaux avant Noël avec Marco. Ah bah c'est bien. Et donc, est-ce que Marco t'a... Vache, pour le papa. Et est-ce que Marco t'a dit quelque chose? Oui, il m'a dit qu'il fallait être gentil. Il fallait que je sois gentil. Gentil, c'est-à-dire comment gentil? Pas gentil. Parce qu'elle m'a dit maintenant, t'as l'âge de raison, ou tu vas bientôt l'avoir. Et, et en fait, moi je suis le combattant de la gentillesse. Et il faut que tu sois gentil. À partir de maintenant, il faut plus que tu... Mais moi, Comment ça ben moi je sais pas si c'est facile d'être gentil. Je veux dire, votre truc là c'est sur la joie, mais la gentillesse, est-ce que c'est compatible avec la joie? Effectivement, là, avec la question que tu poses, on va de plus en plus se douter que c'est moi qui fais ta voix. Ben oui, vous avez dit, hein. Est-ce que la gentillesse est compatible avec la joie? Oui. Oui, et ça peut même amener à quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est un terme qui a été inventé, à la compersion. C'est-à-dire, plutôt qu'être jaloux, quand vous regardez des gens heureux, parce que c'est souvent, voilà, il y a souvent comme ça quelque chose qui fait que, tu comprends ce que je dis. Ben j'essaye. Euh, on peut être jaloux du bonheur des autres. Ou souvent on dit, le plus important, c'est pas d'être heureux, c'est que l'autre soit plus malheureux que soi, comme si c'était un objectif plus facile à atteindre. Surtout dans une société où on critique facilement. Tu me suis toujours? Ouais, ah ouais, mais j'essaye avec l'âge de raison, c'est pas évident, mais je... C'est vrai que, c'est vrai que les enfants, j'ai pas l'habitude. Ah bah oui, vous me vieillissez dans les propos. C'est pour le parce que Oui, c'est pas un spectacle pour enfants. a priori, au départ, je pense que, À quel âge vous estimez que on peut regarder votre spectacle? plutôt à ton âge, quoi. Et la gentillesse, oui, elle peut être compatible avec la joie parce qu'elle rebondit sur l'émotion la plus universelle qu'on ait, c'est l'empathie. Non, quoi? L'empathie, c'est le fait de ressentir les besoins de l'autre, d'être ému par l'autre. C'est comme ça que nous, on a évolué par empathie. Alors il y a un facteur social dans l'empathie, c'est que si on aide l'autre, il nous aidera en retour, certainement. Mais on a prouvé que la meilleure valeur pour avancer en société, c'est la coopération. Et l'empathie, ça aide. Ok, donc on peut être gentil et avoir de la joie. Mhm. Donc moi, si on me tape à la récré, qu'est-ce que je fais? Je suis gentil ou... Ah ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui seront jamais gentilles. Tu peux essayer d'abord d'être gentil, puis si elle n'est pas gentille, ça dépend de la personne. Il y en a avec qui on peut discuter, puis d'autres, mets un coup de boule. J'ai le droit de mettre un coup de boule en étant gentil? Ah, non, tu as le droit, au besoin, en dernier recours, si tu tombes vraiment sur le dernier des abrutis, de mettre le coup de boule. Mais en premier lieu, si possible, toujours discuter. Ok. Tu fais vraiment pas bien les enfants, hein. Je trouve tu devrais essayer de t'améliorer pour ton spectacle. D'accord. Et Marco aussi, il m'a dit autre chose. Ah dépêche-toi parce que j'ai encore deux personnes à prendre. Il m'a dit peut-être que le moyen d'être gentil, si tu comprends pas ce que c'est de te regarder dans un miroir et d'essayer d'être gentil d'abord avec toi-même. Vache.
Je vais y aller. Ben oui, oui. Bon, bah j'y vais. Tu ressembles à mon papa, tu sais. Mais je me doute. Non, je ne serai pas ton papa. Ah, enfin, ça dépend. Ça dépend quoi. Elle est où ta mère? Elle est là-bas, là. Mais c'est... enfin, j'ai déjà un rendez-vous là, avec Valérie, alors. Ouais. Cochon, ouais. Euh, bon, ben je m'excuse pour cette interlude un peu moins... Oui, je sais, je suis pas bien les enfants. Bon, quelqu'un d'autre? Ah, monsieur. Bonjour. Bonjour. Euh, je sais pas, vous avez vu, enfin, c'est simple, enfin, à la limite, pas faites comme vous voulez, quoi. Ben, merci. Alors, je vous remercie vraiment, ouais, parce que c'est un peu, je prends vraiment, je prends sur moi, là. Là, comme vous avez remarqué, je suis gros. Bon, vous les faites pas. Non, si je suis gros, vraiment. Vous pesez combien? 125 kilos. Ah oui. Mais là, comme ça, là, vous les faites pas. Enfin, on voit plus l'intérieur de vous, quoi. Merci. Et donc en fait, voilà, j'ai plusieurs soucis. Euh, ça va, vous voulez que je pose une question de... Non, non, merci. En fait, voilà, je vais y aller simplement. J'ai fait votre vision, tout ça, et j'étais dans une cantine qui était remplie de victuailles, un banquet d'Astérix, quelque chose comme ça, enfin, un truc pantagruélique, comme ce film, vous savez, c'est quoi ce film là, La Grande Bouffe. Mm. Mais oui, ouais, c'est un beau film. Ouais. Et, euh, et c'était à la fois un endroit où je pouvais me sentir heureux et pas heureux parce que, en fait, voilà, je souffre de désordre alimentaire. J'ai un peu tout fait quand j'étais adolescent. J'étais, enfin, j'ai commencé par être anorexique. Puis après, j'étais boulimique. Et j'ai toujours des soucis. C'est c'est fort comme... Enfin, merci. Et j'étais là, et puis j'étais devant une sorte de pièce montée, des choux à la crème, et je vois une araignée qui arrive au-dessus la pile de choux et qui dit... elle me dit, qui a tissé ta toile? Réfléchis. Pardon? Qui a tissé ta toile? Réfléchis. Et oui, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ben, en fait, voilà, je suis gros, je fais 125 kilos. Je pensais que j'aimais que les hommes. Je pensais que je me protégeais. C'était une carapace. Mais pas ce genre de carapace parfois que se mettent des personnes qui ont été victimes de violences enfin, sexuelles. Non. Non, une carapace parce que je voudrais... En fait, l'araignée, quand elle m'a dit qui a tissé la toile,
j'ai trouvé la réponse et puis après elle m'a dit maintenant tu peux tisser ta propre toile. Alors je m'excuse si j'ai un peu d'émotion. Je voudrais juste te dire, je pensais que je mangeais parce que j'étais rejeté par mes parents, parce qu'ils aimaient pas le fait que je sois comme je suis, un peu différent, d'être pas comme les autres gars de la famille, pas porté sur le foot, plutôt l'art, l'écriture, la science-fiction. Pas comme les autres parce que, a priori, j'aime les garçons. Puis après, ils se sont faits au fait que je sois comme ça. Puis après, même dans la communauté, pas comme les autres, parce qu'effectivement, je suis pas le modèle classique. Oui, il y en a qui sont comme moi. Mais c'est pas ceux qu'on présente, et on présente jamais les gros de toute façon. Mais en fait, je me suis rendu compte que la toile que j'ai tissée, là, elle est sur le fait que j'ai fermé une histoire. Comment ça? Depuis que j'ai 8 ans, je suis amoureux de la même fille. Attendez, je comprends pas, vous avez dit que vous étiez... Oui. Mais non. Enfin, si. Mais pas que. Il n'y a pas de raison. Enfin, pour moi, des êtres humains, c'est des êtres humains. Alors, je suis allé vers les garçons parce que c'était plus facile. Parce que, souvent, on ne rejetait pas. Puis surtout parce que peut-être que c'était plus facile d'être abordé. Je sais pas trop aborder. J'ai jamais su faire. C'était la première de la classe, elle était blonde. Je sais pas. J'ai jamais su trop qui j'aimais dans les films, dans les dessins animés. J'avais pas de personnage masculin, féminin forcément préféré. Mais je crois que j'ai jamais autant aimé quelqu'un que cette gamine. Il y avait une sorte de jeu entre nous, dans la classe, pour essayer d'être le premier. Elle me battait parce que je suis pas très doué pour... Enfin, je suis un peu gourd avec mes doigts, j'écris pas nécessairement très bien. Il y a des choses en application, je fais des tâches. Et elle est restée dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis rendu compte que chaque année, quand je la retrouvais dans ma classe, ça a été 3 fois dans ma classe. Donc on n'était pas dans ma classe, après au collège. Je l'avais en tête. J'avais des fantaisies dans ma tête. Le soir, en me couchant. Elle, peut-être vivre avec aussi des hommes, mais les hommes, je les aimais pas comme elle. Elle, c'était la future mère de mes enfants, la princesse, la mère aimante. J'avais vraiment des fantasmes où je la sauvais, certaines situations où on tombait lentement amoureux, l'un de l'autre. Et j'ai jamais osé lui dire. Je... Et c'est pour ça que non, c'est pas pour ça que j'ai... Oui, c'est une des raisons. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est pour ça que j'ai des troubles alimentaires. C'est le manque d'affection. Mon père, un peu de ma mère aussi. C'est le fait de ne pas se sentir dans sa peau à sa place. C'est le fait de vouloir se protéger. C'est le fait de ne pas avoir appris à dire je t'aime. C'est le fait d'avoir lentement tissé une toile autour de soi-même. Et donc, j'aimais cette fille. J'ai son nom toujours là, tête. C'est vrai que vous n'avez pas dit, ou alors je me souviens pas, vous n'avez pas dit votre nom, non.
Mais mon nom, c'est pas important, c'est son nom à elle. Serenella. Avec des origines italiennes. Et euh, excuse, excusez-moi, mais elle est là. Bah, je voudrais, oui, qu'elle soit là. Je voudrais tellement qu'elle soit là. Mais si vous voulez, elle pourrait être là. Comment ça? Si vous arrivez à la retrouver, vous savez, là-bas il y a une caméra. Je peux vous donner la vidéo du spectacle et puis vous pouvez lui faire la déclaration. Enfin, je pense qu'elle est déjà en partie faite. Vous pouvez tisser une nouvelle toile, peut-être juste vous libérer de tout ce que vous n'avez jamais osé dire. Serenella, je t'ai aimé pendant des années. T'es toujours dans ma tête. J'aurais voulu, c'est l'occasion, même si je sais que t'es loin. Si jamais j'ai l'occasion de passer là où t'habites maintenant, qu'on aille manger. Qu'on aille manger une fois au restaurant. Que je te dise tout le bien que tu m'as fait pendant que je me sentais seul. Toutes les heures que j'ai occupées dans mes pensées avec toi. Même si je sais que le fantasme est la réalité. Je voudrais juste te dire quelle personne formidable tu as été. Quand tu l'oubliais, que toi aussi tissé ta toile. Tisse tous nos toiles. Tisse tous nos toiles et on pourrait les tisser tellement bien. On pourrait faire des figures harmonieuses. Une fois que j'aurai dîné avec toi, je sais pas, s'il y a quelque chose entre nous, tant mieux. Si c'est que de l'amitié, je prends aussi. Merci. Je veux pas rester trop parce que je vais pleurer. Puis, ça avait été qu'il y avait que 3 personnes. Ouais, je vous en prie. Ah, vous m'avez ému là. J'y vais. Merci. Madame? Bonjour madame. Votre prénom, si... Je m'appelle Margaret. Enchantée Margaret. Ben voilà, après, au bout d'un moment, on connaît le principe. Hein. Tout à fait. Moi, je vais faire simple, parce que c'est vrai que j'ai vu que le temps passe, les gens, peut-être, des fois, enfin voilà, quand on se retrouve ici, on n'a pas... Je vous remercie de me donner la parole, parce qu'on n'apprend pas nécessairement souvent la parole, on n'a pas à l'occasion, puis comme ça, en public, on est... Là, oui, je suis comme lui, comme d'autres personnes qui sont venues sur scène, je me sens... Quelle est la vision que vous avez eue, Margaret? Le message, peut-être. Alors, moi, il faut que je parle juste un tout petit peu de moi avant, si vous permettez, c'est pour... Pas de souci. Donc, je suis la fille d'une... Ça paraît pas, hein. Je sais bien qu'à cause de la couleur de la peau, mais moi, je suis habité par l'Allemagne. Ah oui, c'est sûr que là, comme ça paraît... Enfin, après tout, il y a des... Mais
Enfin, je veux dire... Euh, oui, il y a des... Comment dire, enfin, je ne vais pas lancer un débat sur le fait qu'on s'en fout de la couleur de la peau, quoi. Mais en dépit du fait que certains candidats à la présidentielle sont... Mais effectivement, vous avez le droit d'être... pas sentir proche de l'Allemagne et être presque noir. Oui. Ben voilà. Euh, en fait... En fait, ma mère est la fille... en fait, j'ai été... comment vous dire. Bon, récemment, sur Arte, j'ai repris un petit shoot. J'ai revu ce reportage sur des enfants que la France a récupérés à la fin de la guerre. La France désirait se repeupler, elle a récupéré des enfants. Des enfants qui étaient nés de soldats français installés sur place et de mères allemandes. Et, euh, et puis, euh, et puis on a fait valoir à l'Allemagne que c'était bien que la France saurait s'occuper des enfants de sa patrie. Donc ma mère était rapatriée comme ça, en dépit du fait qu'elle était métisse. Elle a, elle a été adoptée par une famille en Alsace. Bon, elle était plutôt claire. Mais, et elle a eu une éducation excellente avec ses deux sœurs qui étaient, elles, aussi adoptées. Euh, mais quand elle a pu aller à l'origine, chercher qui était son père, c'était très compliqué parce qu'il y a des tas de choses qui ont été changées sur les noms. Il y a un séjour. Enfin bref, je m'égare. Mais ma mère a toujours été en quête de ses origines. Et au final, très très tard dans sa vie, elle a pu retrouver sa maman. Euh, elle n'a pas pu retrouver son père. Je pense qu'il était reparti en Afrique et visiblement décédé. Et moi j'étais là, j'étais présente. J'avais 20 ans. Ma mère m'a vu avec... elle sait dans les yeux de cette femme, là-bas, en Allemagne, qui n'avait pas les moyens, qui n'avait pas les ressources, qui, a priori, correspondait à l'envahisseur. Ouais, je veux dire, là, moi, pour le coup, vous voyez, je suis foncé. Parce que ma mère m'a eu avec... Et j'ai vu dans les yeux de cette femme, quand ma mère, moi, on l'a rencontrée, le... Je peux pas vous... Elle a fondu. Elle pouvait pas faire autrement. À l'époque, c'était compliqué. Elle était tombée vraiment amoureuse du père de ma mère. Et bref, c'est comme si, en un instant, on avait connecté qu'on était les mêmes poussières d'étoiles. Qu'on était ensemble, toutes les trois générations, de plus en plus foncées. Les couleurs, une sorte de yin-yang, là, comme ça, qui se mélangent. L'acceptation totale et le pardon. Elle nous a expliqué. S'expliquer. Et du coup, oui. Du coup, vous avez pas parlé de votre totem. Ah. Oui, excusez-moi,
Et donc, avec cette expérience, je peux vous assurer que j'ai continué à, du coup, avoir des relations avec ma grand-mère jusqu'à ce qu'elle décède. J'ai fait de nombreux séjours en Allemagne. Je suis même tombé amoureuse d'un Allemand, mais là, j'ai reproduit la tradition familiale. Les pères ne sont pas là chez nous. C'est-à-dire que ma, ma grand-mère, bon, soldat à la guerre, ma mère a perdu très vite son mari, un accident. Un accident tragique et bête. Accident de voiture. Et moi, bah, c'est pareil. Il est parti à cause de sa famille, qui n'avait pas les mêmes opinions politiques que moi. Et en fait, je me suis retrouvé dans la vision, dans le restaurant, où mon mari m'expliquait que c'était compliqué. Vraiment une sorte de divergence politique. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Et j'étais là, à cette table. Mon ex-mari n'était pas là. J'avais l'impression que venait à travers moi ma mère. Elle est toujours là, mais... Puis ma grand-mère. Et j'ai vu un aigle. Un aigle traverser la vitre, si c'était un passe-muraille, se poser sur la table. Et me dire que... Bah il m'a pas parlé. En fait, c'est peut-être comme vous, comme votre expérience, il a exprimé qu'il n'y avait pas de frontières. Que je devais être libre et ne pas m'attacher à ceux qui en avaient. Enfin, c'est ça que je ressentais. Et alors que je me suis séparé il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai été éjecté il n'y a pas très longtemps. Et alors que j'étais là, à ressentir ça, je savais pas encore que j'étais d'ailleurs enceinte. Et je me suis dit, ce sera ça. J'enseignerai à mon enfant qu'on doit être libre, qu'il n'y ait pas de frontières entre nous, qu'on ne devrait pas, se perdre totalement pour des histoires de vaccin, pas vaccin, droite, gauche, pas tourner. Tous ces êtres humains, on a tous vécu au moment où on s'est rencontrés, au moment où on a conçu la vie. Il y a eu cette chose qui nous connectait. Et on ne travaille pas assez à ça, on ne travaille pas assez à dépasser les frontières. À voir que l'univers est plus grand que la simple perception de petit monde qui nous entoure. On devrait regarder plus le monde. Peut-être que je vais faire comme Monique. Si j'ai moyen. À moins que vous vouliez m'emmener avec vous dans le désert. Voyager. Et je ferai tout pour que mon fils ou ma fille voyage. Puisse voir sa famille. Si un jour ils arrivent à être libres eux aussi, à comprendre la liberté.
Merci. Margaret. Libre. Comprendre la liberté. Dépasser les frontières. Ne pas s'engueuler pour des histoires stupides rattachées à nos petits égos. Accepter les joies qui viennent en nous. Accepter les joies. S'il y a d'autres témoignages, pas de souci, on peut en discuter, mais là je pense qu'on a vraiment débordé. Je vous aime. Le plus important. Je souhaite que vous vous aimiez. C'est comme ça que vient la joie.